On va maintenant regarder les autres types de prises en charge non institutionnelles qu'on peut avoir, donc les prises en charge en libéral ou à domicile. Alors pour une prise en charge en libéral, c'est le parent qui va devenir le coordinateur de la prise en charge, qui va choisir les intervenants, les rémunérer, etc. Donc on a déjà vu un peu le distinguo entre les professionnels qui ont un conventionnement avec la sécurité sociale et ceux qui ne l'ont pas. Donc ceux qui ont un conventionnement sécurité sociale, ça va être les médecins, qu'ils soient généralistes ou spécialistes, les orthophonistes, les orthoptistes, les kinésithérapeutes. Donc ça va être pris en charge par la sécurité sociale à 100% via l'ALD ou par la sécurité sociale et la mutuelle, si l'enfant n'a pas d'ALD ou pas encore. Mais dans les deux cas, attention au dépassement d'honoraires des médecins. L'ALD ne va pas prendre en charge un dépassement d'honoraires. Alors les professionnels qui, eux, n'ont pas de conventionnement sécurité sociale, ça va être les psychologues, les éducateurs spécialisés et les autres intervenants salariés qu'on peut avoir à domicile, les psychomotriciens, les ergothérapeutes. Donc le financement ne pourra pas se faire par la sécurité sociale, mais par la MDPH, via l'AEH ou la PCH. Mais attention, ce financement est souvent incomplet. Les différents types de statuts qu'on pourra trouver, alors ça peut être des professions libérales, comme les psychologues, les psychomotriciens, les ergothérapeutes. Dans ce cas-là, il n'y a pas de contrat de travail et il y a un règlement sur facture. Il y a un autre régime qui est celui des salariés à domicile, comme les intervenants psychoéducatifs, les éducateurs spécialisés, les nourrices, si on a besoin d'employer une nourrice pour notre enfant, même s'il a grandi. Donc il y a un contrat de travail qui est obligatoire à partir du moment où le salarié est embauché plus de 8 heures par semaine. En dessous de 8 heures, les fiches de paie tiennent lieu de contrat de travail. Mais malgré tout, ça peut être intéressant de faire un contrat de travail, même en dessous de 8 heures, pour bien poser les choses. Et le paiement se fait en CESU via le site de l'URSSAF. Il y a aussi la possibilité de passer par des associations ou des cabinets pour avoir des prises en charge pour son enfant. Donc il y a deux modes différents. Dans ce cas-là, il y a un mode qu'on appelle le mode mandataire. Les parents restent l'employeur de la personne qui intervient auprès de l'enfant, mais l'association, le cabinet, va s'occuper du recrutement et de la plupart des formalités. Il y a le mode prestataire, où là, c'est l'association ou le cabinet qui devient l'employeur. Alors, les prises en charge, on continue maintenant sur les problèmes de double prise en charge. C'est un problème assez récurrent, notamment avec l'orthophonie. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une double prise en charge? Là, on va voir le cas de l'orthophonie. C'est quand l'enfant ou l'adolescent dispose d'une prise en charge institutionnelle et, en plus de ça, d'une orthophoniste en libéral. Il y a plusieurs raisons possibles. Ça peut être que la structure ne peut pas offrir de séance d'orthophonie à l'enfant, ou ça peut être qu'il a besoin d'une orthophoniste spécialisée dans tel ou tel domaine, par exemple en logico-mathématiques, qu'il n'y a pas dans l'établissement en question ou dans le service. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire s'il y a besoin d'une double prise en charge en orthophonie? Alors, il y a deux possibilités. La première, c'est que la structure conventionne l'orthophoniste et la règle directement sur son budget pour rémunérer des orthophonistes. La deuxième solution, si la structure ne peut pas faire ça, c'est qu'elle écrive à la sécurité sociale pour justifier du besoin d'une orthophoniste en libéral pour l'enfant, qu'elle demande l'accord de la sécurité sociale pour que l'orthophoniste soit rémunéré par la sécurité sociale, remboursé par la sécurité sociale. Il faut absolument l'accord de la sécurité sociale. Parce que le risque, si cette procédure n'est pas respectée, c'est que l'orthophoniste fasse effectivement les séances auprès de l'enfant. Ça peut marcher pendant des mois, pendant des années, mais qu'un beau jour, la sécurité sociale s'en rende compte et demande à l'orthophoniste de rembourser l'intégralité des séances. Pour les doubles prises en charge pour d'autres disciplines, comme la psychomotricité, l'ergothérapie, donc pour des professions qui n'ont pas de conventionnement sécurité sociale, la famille peut demander le financement à la MDPH. Après, ce n'est pas toujours accepté, mais en tout cas, ça peut se tenter.